Alors moi, je l'utilise depuis le mois de juin, donc voilà, ça fait 2 gros mois, presque 3 maintenant. C'est pour ça que maintenant je peux vraiment parler des effets que j'ai ressentis. Alors, moi, j'ai des inquiétudes, concernant l'eau. En fait, ça date un petit peu de mon enfance, où j'ai habité dans une région, très calcaire. Voilà, j'ai toujours eu cette idée que c'est pas parce que c'est de l'eau du robinet qu'elle est forcément tout à fait adaptée, à nous, à notre corps humain. Après, j'avais pas d'appréhension particulière, si ce n'est, voilà, ces derniers mois où, quand même régulièrement aux informations, on entend, voilà, des régions qui ont des problématiques un petit peu de bactéries, de choses comme ça qui fait que ça devient impropre. Donc voilà, j'étais pas soucieuse, mais j'avais ce petit point d'interrogation qui était, pas loin, en tout cas et qui faisait que j'étais vigilante à ce que j'entendais. Pour tout te dire, au début, je l'utilisais que, pour la boisson, comme un petit peu un élément précieux, parce que déjà il est magnifique, c'est super beau dans la cuisine et cetera. Donc je le prenais vraiment pour, notre nourriture hydrique, à nous, êtres humains et à mon chat également aussi. Et c'est là où je me suis aperçue en fait que j'ai vraiment, ouvert son utilisation, donc c'est-à-dire au lavage de tout ce qui est légumes, enfin tout ce qui va faire que je vais l'ingérer d'une manière ou d'une autre. Donc pour nettoyer mes légumes, l'eau que je mets dans ma bouilloire pour le thé, pour préparer le café et cetera. Alors que c'est vrai qu'au départ, je l'avais utilisé que pour boire le verre d'eau. Voilà, au fur et à mesure des jours, des semaines, mon utilisation a été évolutive, dans ce sens-là. Alors j'ai 2 anecdotes. La première, c'est qu'en fait, moi, je buvais très, très peu d'eau. Je suis plutôt une caféinomane. Bon, mon métier d'infirmière m'a pas aidée dans ce sens-là, mais du coup, j'en buvais vraiment peu et le gros avantage d'avoir, cet bel objet, j'ai envie de dire, en fait, parce que c'est vraiment, cette fontaine, dans le sens un petit peu spirituel du terme où, voilà, on sait que ce qui en jaillit, c'est la vie, fait que je bois beaucoup plus de l'eau et donc du coup, je suis beaucoup plus aussi dans un état de sérénité. Je pense que le café, c'est toujours pareil, vous savez, on en boit 2-3, ça va, mais quand on en boit trop, ça fatigue plus qu'autre chose. Donc j'avais certainement perdu en vitalité et là, le fait de me repencher sur ce qui était bon pour moi, et de prendre cette fontaine comme la fontaine de Jouvence finalement et ben, j'ai augmenté ma capacité hydrique et je rebois du coup, des quantités normales, ouais. Donc on va dire ça, c'est d'un point de vue, général et puis la petite anecdote, c'est le café justement. C'est qu'en invitant des amis à dîner, nous finissons par un café. Ils ont l'habitude de ma machine et cetera et là, ils me disent: «Mais tu as changé de café alors que je suis toujours la même marque de grains et cetera». Je dis: «Mais non» et je comprenais pas. Donc je leur disais: «Mais non, non, j'ai rien changé et tout ça». «Mais si, c'est obligé» et cetera et en fait, c'est là où ça fait tilt. C'est parce que j'ai changé l'eau que je mets dedans, tout simplement et donc avec des arômes beaucoup plus puissants, beaucoup plus, marqués. Donc c'est peut-être pas très glamour, hein, mais ça a changé aussi le transit. Écoutez, il faut en parler, ça fait partie des choses, voilà. Et puis, j'avais tendance à faire, des cystites, des infections urinaires, des choses comme ça, parce que je ne buvais pas assez, que maintenant je me trimballe avec ma petite gourde, que je remplis le matin. Comme ça me permet de boire, cette eau-là finalement partout où je suis. C'est-à-dire que mes reins fonctionnent mieux, que je nettoie, plus aussi ma vessie forcément. Donc ça c'est cool. Et quand je suis partie à l'extérieur de chez moi, c'est au mois de juillet, je suis partie une quinzaine de jours où j'ai rebu l'eau du robinet sur place, les petits signes revenaient. Je pense que je suis pas encore au bout de mes bonnes surprises. Peut-être que je commencerai par une question pour lui demander, selon lui, à quel carburant un corps humain peut fonctionner et instinctivement, je sais qu'il va pouvoir me faire 2 réponses, hein, c'est, la nourriture qu'on mange et l'eau qu'on boit et l'eau qu'on boit, on n'a pas tant de choix que ça. Dans le sens, autant la nourriture, on peut essayer de faire des choix, voilà, autant, l'eau, voilà, l'eau du robinet, on ouvre un robinet, elle est là ou alors l'eau en bouteille et entre ces 2, peu de gens voient qu'il y a des solutions parce que, moi, j'en ai eu acheté des bouteilles d'eau aussi, hein, évidemment, mais je trouve que c'est très, très, très onéreux pour quelque chose qui ne devrait pas, en fait. Déjà payer pour avoir de l'eau, c'est comme pour payer pour avoir le droit de vivre, enfin, c'est quelque chose qui, moi, me paraît un petit peu ça me surprend ce fonctionnement donc voilà, donc et je pense qu'il y a peu de gens
qui ont conscience qu'il y a une solution justement entre les 2. Une solution qu'on peut conscientiser, c'est-à-dire que c'est vraiment nous qui devenons acteurs aussi de notre propre vie, de notre propre santé et je crois qu'honnêtement, la société actuelle d'aujourd'hui a très, très envie de prendre le pouvoir sur leurs propres décisions. Mais peut-être qu'on a juste besoin de ça, d'une petite question qui nous permette de réfléchir sur ce qu'on peut faire. Déjà, en tant qu'adulte, on a la possibilité de faire des choix que les enfants n'en ont pas. Ils prennent les choix que font leurs parents pour eux. Et ensuite, en tant qu'enfant, ce sont des petits corps en devenir qui sont en train de se fabriquer, cellule après cellule. Et maintenant, on sait tellement que l'impact de justement de ce qu'on peut leur donner en nourriture, en eau, en produits chimiques, et cetera, ça peut avoir un tel impact sur leur santé. Et des fois, il y aura pas d'autre solution après parce que le mal aura été fait. Donc je me dis que si je devais offrir, cette fabuleuse fontaine de jouvence, ça serait à tous les enfants.